Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages à vous dans différents domaines concernant des problématiques que vous pouvez rencontrer. On va aller voir les messages qui viennent à vous pour cette période du 3 au 9 mars 2025. On va débuter avec un petit message du tarot. On va aller voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période, amis Capricorne, d'un point de vue général. Donc, bien entendu, prenez les messages qui résonnent, laissez-les de côté tout simplement si cela ne vous parle pas. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Et gardez à l'esprit, amis Capricorne, que ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Allez, c'est parti pour le message du tarot d'un point de vue général. On a le cavalier de Pentacle. Alors là, on vous parle d'un retard croissant dans les projets, un manque d'implication au travail à cause d'un épuisement. Alors là, on a peut-être des Capricornes qui vont être face à un retard croissant dans leurs projets parce que je pense que vous ne vous impliquez pas assez. En tout cas, on voit clairement qu'il y a un manque d'implication au travail, mais parce qu'on a des Capricornes là qui sont épuisé. L'épuisement, on peut même être sur un burn-out, vous voyez, de la dépression, et c'est pour ça que il y a vraiment un retard important dans vos projets, que ce soit pour trouver un travail, par rapport à des activités, par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place, parce que vous avez du mal à vous impliquer, forcément, dans l'action, vous avez du mal à vous impliquer, parce que là, on a des Capricornes qui n'en peuvent plus, quoi, qui sont épuisés, que ce soit physiquement, moralement. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, amis Capricorne. On va demander un premier message pour votre défi. Quel va être le défi pour nos Capricornes sur la période du 3 au 9 mars 2025 ? C'est bizarre, on a je dis c'est bizarre, on a la contrainte qui ressort. Et vous voyez, moi je pense qu'il y a une pression quotidienne. Ça rejoint exactement le cavalier de Pentacle inversé. Moi j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes là qui sont dans une contrainte ou une pression quotidienne, et c'est ça qui vous fatigue. Alors, bon, je vais aller voir, je vais lire le petit résumé qui est associé, les amis. Mais avant tout, on va demander aussi une carte pour le conseil. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le conseil cette semaine pour nos Capricornes, s'il vous plaît? Le conseil pour nos Capricornes concernant une problématique. Le conseil, merci. Apollon, inspiration et art. Bon, on verra après. Allez, je vous la mets là également. On va d'abord lire le petit résumé. La contrainte. Dans un sens général, cette carte révèle des inconforts que l'on accepte malgré nous. Vous les acceptez par crainte ou par menace. Cette carte vous invite à braver vos peurs afin de considérer votre avenir de manière plus positive. Alors, votre défi, les amis, ça va être ça. Parce qu'on voit que là, vous acceptez des choses sous la contrainte, d'accord. Alors, est-ce que vous les acceptez par crainte ou par menace? Mais on voit que le problème, ça vous épuise. Vous n'en pouvez plus là, d'accord. Et là, votre défi, eh bien, ça va être de braver vos peurs, amis Capricorne, afin de considérer votre avenir de manière plus positive. On vous dit, vous n'agissez pas par peur de perdre ce que vous avez, prenez la parole, exprimez ce qui vous pèse. Une oreille attentive ou au premier concerné, vous aurez une heureuse surprise. Ouais, on vous dit, restez pas comme ça. Restez pas dans la contrainte, dans la pression quotidienne. Là, il va falloir vous libérer et ça va passer par la parole. Il va falloir prendre la parole et dire ce que vous avez à dire, les amis. D'accord ? C'est très important. Alors, le conseil, on avait Apollon, donc c'est la carte 46. On va aller voir quel conseil on vous donne, les Capricornes. Tout ça, c'est du général, on est d'accord.
Apollon et ses muses vous insufflent une soudaine inspiration artistique. Cette lame vous invite à vous épanouir à travers la musique, la peinture, une activité manuelle ou de la danse. Alors peut-être que justement, il va falloir vous remettre, comment je dirais, là on vous parlait d'épuisement les amis, hein. Donc il serait peut-être bon justement d'essayer de faire une activité qui vous redonne l'envie d'avancer, qui vous redonne l'envie de sortir de ces peurs, de ces angoisses, vous voyez, pour retrouver une implication en fait, hein. On vous demande de retrouver l'épanouissement pour vous réimpliquer, parce que là on voit qu'il y a un retard croissant, hein, d'accord, dans ce que vous entreprenez, hein. Donc là, voilà, peut-être que ça vous ferait du bien, les Capricornes, hein, de vous lancer dans une activité manuelle, pourquoi pas la danse, d'écouter de la musique aussi. La musique, ça fait du bien, hein, au corps et à l'esprit, hein. On vous dit, dans un sens général, cette lame indique le retour du soleil et de l'énergie masculine qui motiveront votre créativité. Donc là, vous voyez, il est question de faire, de ramener le soleil dans votre corps, dans votre esprit, les amis, dans votre vie, hein, pour retrouver de l'énergie afin de pouvoir vous remotiver, les amis, hein. Voyez, on vous dit, utilisez vos mains, peu importe votre niveau artistique, vous trouverez un profond épanouissement en manipulant la matière. Ça peut être manipuler, ça peut être faire de la poterie, ça peut être dessiner, faire de la peinture, enfin, quel que soit l'inspiration que vous avez, mais là, il est question, voilà, de retrouver justement cette inspiration pour sortir de cet épuisement moral et physique, hein. D'accord, amis Capricorne? Allez, on débute avec le domaine matériel financier avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir concernant une problématique comment va évoluer la situation sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Pour nos Capricornes, signe solaire Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne, on a la clé. Bon, on vous dit que va y avoir des solutions, hein. Des solutions, on parle d'un déblocage, un déblocage important. Est-ce que aussi il y a une personne ayant une certaine autorité, un certain pouvoir qui va vous aider justement à débloquer les choses, qui va vous proposer une solution, hein. Allez, concernant une problématique matérielle financière pour nos Capricornes, sur la semaine du 3 au 9 mars 2025. Bon, on a le cavalier, donc là, ça bouge, il y a du mouvement. On peut me parler aussi de nouvelles qui est en route, hein. Oui, on parle de nouvelles pour retrouver une stabilité, pour se stabiliser, hein, pour pouvoir s'ancrer, hein, et puis pour améliorer les choses, hein, tout simplement. Ouh, on a le trèfle derrière. Vous voyez, on a la lune. Donc là, j'ai des Capricornes qui sont dans des peurs, dans des angoisses, dans les émotions. En tout cas, vous voyez, on a le trèfle derrière. Bon, on a les obstacles, les difficultés. Mais pour moi, vous allez retrouver un petit peu de bonheur. Parce que je vous parle d'amélioration avec la carte de l'arbre. Un petit peu de bonheur par rapport à des obstacles, des difficultés. Il va y avoir de la nouveauté, hein. D'accord? Mais on peut avoir des Capricornes aussi qui rencontrent des obstacles, des difficultés par rapport à un enfant ou des enfants, hein. Bon, on me dit que là, il y a quelque chose normalement qui va se stabiliser, hein. Alors, on va voir ça. Allez. L'évolution d'une problématique matérielle financière pour nos Capricornes en 6 cartes pour cette période du 3 au 9 mars 2025. Hey, on revient avec la lune, hein. Ouais, vous êtes dans l'émotionnel, les amis, hein. On a l'ours, on a la croix, on a l'hélice. Alors, on peut me parler, hein, par rapport à un avocat, une avocate, un juge, une juge. En tout cas, par rapport à une personne ayant un certain pouvoir,
Peut-être qu'il y a une personne qui fait preuve de pouvoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation. Et puis, vous voyez, on parle quand même de quelque chose de contraignant, une situation pénible par rapport à une attente, mais on peut me parler d'une situation pénible en lien avec la justice. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de faire pression, qui essaye de vous contraindre. Ça peut être la partie adverse, hein, si on est sur une décision de justice, là. En tout cas, on voit clairement que effectivement, il y a des difficultés. Hein. Il y a un fardeau là qui est encore présent. Hein. Et oui, on a la montagne, on a le bateau et on a le cavalier. Bon, alors effectivement, hein, on vous dit bien que vous rencontrez des obstacles et des difficultés, hein, soit par rapport à une attente, mais moi j'ai l'impression que là c'est par rapport à la justice. Ok, hein. Mais on me dit que concernant des obstacles et des difficultés, hein, eh bien, il va y avoir un changement concernant des nouvelles qui sont en route. On vous dit que les choses sont en train de bouger là, hein, d'accord? Mais là, moi, j'ai un changement, hein, les amis. Hein. J'ai un changement. Hein. Alors, pour d'autres, peut-être que vous rencontrez aussi des obstacles, des difficultés par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Est-ce que aussi là, parce que vous voyez, on a la visite. Hein. Enfin, on a le chevalier c'est des nouvelles, mais on peut nous parler aussi d'une visite. Donc, est-ce que vous allez devoir faire un déplacement pour rendre visite à un avocat, une avocate, pour vous rendre à une audience? Vous voyez, on peut être aussi là-dessus. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le bateau? Est-ce que ça... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce un voyage, un déplacement? Est-ce un changement? Allez, une carte sur le bateau. Bon, en tout cas, vous avez des appuis. Hein. Vous êtes appuyé, vous êtes... ça peut être un avocat, une avocate, en lien avec la justice. On vous dit qu'il y a une personne loyale qui vous est fidèle. Hein, d'accord? Mais effectivement, c'est peut-être un déplacement pour vous rendre à une audience ou pour aller voir un avocat et une avocate. Hein. Alors, les nouvelles, qu'est-ce qu'on a avec le chevalier, s'il vous plaît? Avec le chevalier, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah, et ça vous stresse. Hein. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, là. Hein. Mais vous voyez, en dos de deck, on a le soleil. Hein. Donc, on parle d'un rendez-vous. Hein. Vous voyez, on parle d'un rendez-vous, d'un entretien qui va très bien se passer, qui va être positif. Hein. Donc, si là, vous avez un déplacement à faire, justement... pour rendre visite à un avocat, une avocate, ou pour vous rendre à une audience, en tout cas, on vous dit que vous allez être épaulé, vous allez être soutenu, vous allez être aidé. Hein. Bon, certes, il y a du stress, de l'angoisse, mais vous voyez, on parle de succès, de triomphe par rapport à un rendez-vous, un entretien. Hein. Dites-moi en commentaire les Capricornes. Hein. Allez, gardez ça à l'esprit. Hein. Gardez à l'esprit que pour moi c'est un entretien, une convocation, entretien, rendez-vous qui va très bien se passer parce qu'on parle d'un succès. Hein. Donc vous allez retrouver du positif de toute façon, malgré le stress et l'anxiété un petit peu avec les souris. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous grignote un peu là de l'intérieur. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités, les Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Professionnel, les activités, vos projets. Hein. Concernant une problématique, quelle va être l'évolution sur cette période du 3 au 9 mars 2025? L'évolution du 3 au 9 mars 2025 pour nos Capricornes. Tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités, les projets. On a la tranquillité, on a le voyage. Bon, alors,
On parle de retrouver une tranquillité, une sérénité, hein, un apaisement. Hein. Là, on retrouve la paix intérieure par rapport à de l'accusation. Hein. Peut-être eu de l'accusation là, mais aujourd'hui, on me dit que les choses vont s'apaiser. Hein. Et puis, j'ai le voyage. Donc, on me parle d'un voyage, d'un déplacement pour changer un isolement, parce que, vous voyez, on a l'enfermement. Donc, moi, j'ai un déplacement, j'ai un voyage qui va vous permettre un changement par rapport à de l'isolement, de l'enfermement. Hein. Allez, on y va. 6 cartes pour l'évolution, pour vous les Capricornes. Bon, on voit quand même que vous... Voilà, il y a un certain retour à la tranquillité. Donc, 4, 5 et une dernière. Ok. On a l'examen. Donc là, l'examen nous parle de réussite. On parle de réussite par rapport à l'abondance matérielle et financière, parce que là, j'ai quelque chose qui est signé. On parle d'une signature de contrat ou un accord signé. D'accord ? Alors, on a le verdict, la jalousie, la tranquillité, la joie, la parole. Oh, super, la sexualité. Bon. Alors, vous avez peut-être rencontré de la jalousie. Hein. Alors, est-ce vous? Est-ce la personne en face de vous? Parce que j'ai l'impression que vous prenez une décision par rapport à de la jalousie. Soit c'est vous qui avez été dans la jalousie par rapport à une personne, soit c'est une personne en face de vous qui a été dans la jalousie. En tout cas, on vous dit que vous prenez une décision par rapport à ça pour retrouver une tranquillité, pour retrouver la paix intérieure. Alors, soit peut-être par rapport à un mariage, mais en tout cas, la carte de la joie nous parle aussi que vous allez être dans la joie, vous allez être dans la célébration, hein, parce que là, il va y avoir des communications, hein, et puis j'ai le retour, au plaisir. Hein. D'accord ? Donc, vous voyez, on peut me parler aussi que bah, vous allez être dans les discussions, les communications, hein, soit dans un couple, parce que la sexualité, effectivement, peut me parler d'un couple, hein, là, on peut être sur du charnel, mais ça peut être aussi bah, que vous allez communiquer tout simplement par rapport à vos désirs, par rapport au fait de retrouver les plaisirs de la vie, tout simplement. Hein. Rappelez-vous, j'avais le déplacement. Hein. On parle de retrouver une tranquillité. Moi, j'ai quelqu'un qui fait un déplacement. Est-ce que vous faites un retour par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements dans le cadre professionnel ou par rapport à vos activités? Mais là, moi, j'ai clairement, vous voyez, on me dit que vous prenez une décision pour retrouver une tranquillité d'esprit. Hein. On me dit qu'il va y avoir de la communication qui vont vous apporter de la joie. Hein. Alors, juste, on va recouvrir la sexualité. De toute façon, vous voyez, moi, on parle de réussite concernant l'abondance par rapport à quelque chose qui va être signé. On a le retour. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que c'est un retour. Hein. Un retour vers l'être aimé, hein, grâce à un accord signé. Grâce à un accord signé. Hein. Moi, j'ai le retour d'abondance. Hein, et on vous dit c'est une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la sexualité ? Allez, sur la sexualité, s'il vous plaît. Sur la sexualité, pour nos Capricornes. On a le travail. Travail à l'étranger. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. On a la famille. Ouais, vous étiez dans l'attente, vous. Peut-être d'un retour au foyer hein, avec la famille. Hein, pour de nouveaux projets. Hein. On parle d'un travail à l'étranger. Alors, est-ce que aussi, vous allez être dans des discussions parce que il y a peut-être il va être question de prendre la parole. Hein, il y a peut-être aussi un désir de travailler à l'étranger. Hein. C'est possible aussi. Hein. Est-ce que là, on vous met la pression par rapport à ça?
Est-ce que, vous voyez, vous retardez les choses parce que vous êtes épuisé, hein, peut-être à cause de cette jalousie, hein. Mais vous voyez, moi j'ai l'impression que vous prenez une décision par rapport à de la jalousie. Moi, on me parle de joie, de célébrer de nouvelles communications. On voit que là, il va y avoir une prise de parole. Vous allez être dans les communications, les échanges, les pourparlers, hein. Dites-moi en commentaire, les Capricornes. Allez, on va aller voir du côté sentimental relationnel. On peut être aussi sur des Capricornes, hein, qui sont à la retraite. Et peut-être que vous avez envie, voilà, vous avez le projet de partir à l'étranger. Il va être question d'en parler, c'est possible aussi, hein. Allez, sentimental relationnel pour nos Capricornes. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. En tout cas, pour tous nos Capricornes qui rencontrent une problématique, comment va évoluer la situation? L'évolution de la situation pour nos Capricornes. Ouh, j'ai un lien de flamme jumelle, mais j'ai un déséquilibre, hein. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans un lien de flamme jumelle. Est-ce que c'est parce que dans ce lien, soit vous êtes le dominant, dominante, soit c'est la personne en face de vous. J'ai quand même la guérison, donc pour moi, vous allez aller de mieux en mieux. Il va y avoir une amélioration. Allez, on va voir ça. Pour nos Capricornes, quelle va être l'évolution d'une problématique sentimentale relationnelle? L'évolution, période du 3 au 9 mars 2025. La tentation, bon, ok. Et j'ai le jardin d'enfants. Alors, là, on peut me dire que vous êtes tenté par une personne plus jeune que vous. D'accord? Pour d'autres, est-ce que vous êtes tenté d'avoir des enfants? De mettre en route un enfant? Bon, j'ai quelque chose de négatif. Il est question de trouver... Vous voyez, il est question de remédier à une situation qui est négative. Et du coup, on voit que vous êtes dans une tentation. Ouais, j'ai la solitude. Vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions, vous, hein. Alors, encore une fois, soit vous êtes tenté par... Alors, peut-être, ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez aussi depuis très longtemps, d'accord? Sinon, ça peut me parler d'une tentation vis-à-vis d'une personne plus jeune que vous, mais ça peut être aussi une tentation par rapport à l'envie d'avoir un ou des enfants. Bon, on va voir ça, les amis, hein. Allez, pour nos Capricornes, l'évolution de la situation. Allez, c'est parti. 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Et on retourne sur la domination, hein. Vous voyez, moi, on parle d'un déséquilibre au foyer, hein. Alors, on a la grossesse. Vous voyez, il est peut-être question... J'ai l'impression que vous dites rien n'est perdu concernant une grossesse par rapport peut-être à une personne... Alors, soit, pour la belle famille, là, moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à l'âge, hein. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est les personnes, ou la personne en face de vous, par rapport à un âge avancé, qui jusqu'à maintenant ne voulait peut-être pas d'enfant, vous voyez, parce qu'on me dit, par rapport à une grossesse, rien n'est perdu, hein. Malgré une différence d'âge, moi, j'ai l'impression, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, qui est plus âgé. On a le foyer et vous voyez, on voit que il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre au niveau du foyer. Bon. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? On a le rendez-vous. L'allumeuse. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Les crises. Alors, on peut me parler d'un déséquilibre parce qu'il y a peut-être eu aussi un rendez-vous avec une séductrice. En tout cas, l'allumeuse, c'est une séductrice, hein, d'accord?
On me parle d'un rendez-vous avec une séductrice, mais on me dit que vous, là, ça a peut-être mis des crises dans le couple, hein, forcément. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Ouais. On vous dit, hein, quoi qu'il en soit, de toute façon, il va falloir certainement changer quelque chose pour retrouver une stabilité. Pour retrouver des bases solides, pour pouvoir, voilà, retrouver une stabilité dans ce foyer, dans ce couple. Mais vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que c'est une séductrice, là, hein, qui a foutu la zizanie, là. Hein. Parce qu'on me parle d'un rendez-vous, hein. Peut-être avec une jolie femme. Et ça vous tape sur les nerfs, hein. Bon, j'ai quand même le retour à l'équilibre, hein. Mais il va falloir changer quelque chose. Parce que là, on voit que ça vous tape sur les nerfs. Donc, va falloir de toute façon changer quelque chose, les Capricornes, pour retrouver une stabilité et un équilibre. Hein. Alors, est-ce qu'on peut savoir, on vous parle de changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Sur quoi faudrait peut-être changer quelque chose? On a le jardin d'enfants qui ressort. Alors, est-ce que peut-être vous vous dites, le fait d'avoir un enfant, peut-être que ça pourrait faire changer les choses aussi. Sinon, on peut me parler que peut-être va falloir changer les choses par rapport à une personne plus jeune que vous. Ou peut-être arrêter de se comporter comme un enfant ou comme une enfant, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'allumeuse? Ouais, on parle d'une connexion. On parle d'une connexion avec une jolie femme, là. Et ça vous tape sur les nerfs. Hein. Vous voyez, on me dit que vous avez le pressentiment qu'il y a une forte connexion avec cette femme-là, hein, par rapport à votre autre. Hein. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose à changer par rapport à des enfants. Est-ce que l'autre personne en face de vous a des enfants? Et il y a peut-être quelque chose à changer par rapport à ça? Est-ce que l'autre en face de vous a eu un rendez-vous avec la mère de ses enfants? Et on peut me parler d'une jolie femme, hein, on peut me dire que vous avez peut-être le pressentiment qu'il y a encore une connexion entre la personne en face de vous et la mère, par exemple, de ces enfants-là. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Hein. Mais effectivement, on peut être par rapport à des enfants aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jardin d'enfants? Une dernière. Le détachement. Ouais. Vous avez peut-être envie qu'il y ait un détachement par rapport aux enfants. Voilà. Si on en revient à ce que je viens de vous dire juste avant, hein, il est peut-être question de changer quelque chose par rapport aux enfants ou par rapport à une envie d'enfant. Ouais, il est peut-être question de vous détacher de ça, quoi. En tout cas, on me dit que vous êtes arrivé à saturation. Hein. Par rapport à une attente de votre flamme jumelle, j'entends. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, amis Capricorne. Allez, on va demander un petit message de l'oracle. La réponse est là. Tu penses trop. Ouais, vous pensez trop, les amis. Apparemment. Vous êtes peut-être trop dans le mental, vous voyez, hein, parce que là, on vous dit clairement que tu penses trop, hein. Vous voyez, pour moi, vous avez des pressentiments d'une connexion avec une femme, une séductrice lors d'un rendez-vous. Ça vous met en crise. Il va peut-être falloir vous détacher de ça. Hein, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Hein.
Si vous voulez retrouver une stabilité et un équilibre dans la relation, hein. Alors, sans aucun jugement, les amis, on est bien d'accord, hein. Chacun a son libre arbitre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous dire là, par rapport à ceux et celles à qui ça parlera. Alors, je vous lis le petit résumé. Trop de choses dans la tête en même temps, trop d'émotions, trop de pensées qui partent dans tous les sens, trop de questions, trop de sensibilité, trop d'énergie, trop d'activité. Et là, les amis, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisés. Épuisés moralement, physiquement, vous êtes épuisés. Hein. On vous dit, si tu réfléchis trop longtemps, tu pourrais ne jamais passer à l'action ou t'enfermer dans un état d'anxiété. Lorsque tu te sens dépassé par tes pensées, prends le temps de te détendre et de les analyser. Débloque les choses une à une. Il va falloir débloquer les choses une à une, les amis, si vous voulez retrouver un équilibre et une stabilité. Hein. D'accord? Parce que là, moi, j'ai des Capricornes qui sont au bord du burn-out. Hein. Donc, ça serait dommage d'en arriver là, parce qu'un burn-out, ben, une fois qu'on a le pied dedans, hein, c'est très compliqué pour en sortir. Hein. Bon, en tout cas, les amis, je vous envoie beaucoup, beaucoup de courage hein, pour surmonter toutes ces difficultés. Hein. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye, bye.